L'immobilier neuf, est-ce un bon plan? Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je suis Élodie Sorgelose, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière, passionnée par l'immobilier et surtout fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier neuf. Puisque vous le savez, en général, j'aborde plutôt la partie rénovation. J'adore faire des travaux, mais on me pose quand même souvent des questions sur la partie neuve et donc j'aimerais y répondre lors de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu et surtout, ne repartez pas sans le cadeau que je vous offre et qui va littéralement scotcher le banquier lors de votre demande de financement. Je vous retrouve juste après la vidéo. Nous allons parler d'immobilier neuf. Alors, comme je le disais en introduction, j'adore faire des travaux et c'est en fait véritablement quand on fait des travaux qu'on peut avoir une forte négociation et qu'on peut créer de la valeur et surtout qu'on peut revendre plus cher après, louer plus cher, plus longtemps à un public de meilleure qualité, etc. Donc oui, on peut vraiment créer un effet coup de cœur important et on peut aller beaucoup plus loin et gagner beaucoup plus d'argent en fait avec de la rénovation. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y a des travaux à gérer et on peut se dire, moi je commence, j'ai déjà des biens, j'ai plus envie de me prendre la tête, je vais acheter neuf, au moins ça va durer dans le temps, etc. Alors, le raisonnement n'est pas mauvais en soi parce que c'est vrai que c'est censé, au plus neuf on achète, au plus longtemps dans le temps, on est censé être le moins embêté et c'est censé durer. Et donc avoir une vétusté qui est vachement condensée, si on achète des appartements, des charges de copropriété qui sont très faibles, etc., etc. Sans compter la performance énergétique des bâtiments qui fait que, le bâtiment consommera moins, donc il y aura moins de charges, moins de frais, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est plutôt positif. La seule chose, en fait, c'est qu'il faut bien comprendre que déjà, quand on achète du neuf, l'immobilier neuf n'est pas en dessous du prix du marché, il n'est pas au prix du marché, il est au-dessus du prix du marché, plus les 21% de TVA que vous allez payer à la place des droits d'enregistrement. Et donc, en fait, vous allez repartir avec un montant qui sera très élevé de base. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme vous avez acheté en ligne rouge, entre guillemets, dans un marché qui était trop haut, le temps que ça monte en fait dans le marché, vous allez devoir attendre plusieurs années. Alors que si à l'inverse on achète en ligne verte, plutôt sur quelque chose de décoté dans un marché qui est intéressant, mais surtout dans lequel le prix du bien est en dessous du prix du marché, au fur et à mesure du temps, on va prendre de la valeur et dès qu'on va le revendre, on va faire une plus-value immédiatement. Alors qu'avec le neuf, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, il y a déjà ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une potentielle revente ou alors si on veut faire le mécanisme de prendre, de mettre une mise en gage sur ce bien-là pour le faire hypothéquer pour avoir un autre bien via un financement à 125%, ça sera beaucoup plus complexe parce qu'il n'y aura pas de différentiel où il faudra attendre très longtemps avant qu'un différentiel puisse être pris. Donc, ça c'est aussi une chose importante à prendre en compte parce que tout va dépendre à nouveau une fois de votre objectif. Enfin, une fois ou même deux fois. Je crois que c'est mon côté belge qui doit ressortir du coup. Mais ça va vraiment dépendre de votre objectif. Vous pouvez très bien acheter un bien immobilier qui est rénové. Alors, bien évidemment, vous ferez une moins bonne affaire, mais on est quand même un cran en dessous par rapport à l'immobilier neuf. Et ça, c'est important parce qu'il faut aussi vous dire que les travaux, quand vous achetez un bien dans lequel il y a des travaux, vous ne payez pas en fait les droits d'enregistrement sur le montant des travaux. Imaginez, vous faites un crédit où il y a 50 000 € pour les travaux, si vous payez 200 000 € sur un bien neuf, vous allez payer 21% sur 200 000 €. Si par contre, vous faites un achat qui est à rénover et que vous le payez 150 000 plus 50 000 € de travaux, vous allez payer 12,5% sur les 150 000 et non pas sur les 200 000. Donc, vous êtes gagnant. Il y a des postes que vous allez faire vous-même, etc. Donc,
Gardez ça en tête, ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire, mais si vous voulez être un investisseur rentable, qui gagne de l'argent, qui s'enrichit, qui atteint plus rapidement ses objectifs, alors je vous conseillerais plutôt de vous positionner sur des biens à rénover. Vous n'êtes pas obligé de faire des rénovations complètes, juste un petit rafraîchissement. Ça va vraiment vous aider, vous allez gagner de l'argent dessus. Et donc, ça va vous empêcher d'avoir de l'argent qui est immobilisé dans une opération, d'attendre que le marché monte pour pouvoir récupérer ou le revendre, parce que ça, je n'en ai pas parlé, mais il y a potentialité parfois aussi de vendre à perte son bien. Parce que si vous l'avez acheté plus haut que le prix du marché, au moment où vous allez le voir le revendre, imaginons après 3 ans, si le marché n'a pas monté aussi vite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le vendre à perdre et donc vous allez perdre de l'argent et c'est justement tout ce qu'on essaye d'éviter ici. Maintenant, vous faites vos propres choix. Si l'immobilier neuf vous intéresse, pourquoi pas, mais au moins vous aurez déjà quelques pistes et vous le ferez en âme et conscience. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.